plus de 3 ans, lors la fin d'une soirée entre amis. Vous savez, les soirées que l'on passe avec la famille ou les amis, et on se retrouve en fin de compte à parler de politique, de problèmes de société. Alors, les salaires ne bougent pas, les prix augmentent, il n'y a pas d'eau au robinet, à la rentrée, il n'y a pas eu d'institut de profs dans les lycées, les politiques ceci, les politiques cela, et ainsi de suite, et c'est pesant et c'est négatif. Et moi, en rentrant, je me suis dit, non, ça suffit, basta, faut qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse quelque chose de positif pour que ça aille mieux. Parce que le constat, on l'a tous fait, ça va mal, mais qui c'est qui agit ? Il est vrai que dans le même temps, j'avais découvert, en fin de compte, le mouvement de Pierre Rabhi, les colibris, un mouvement humaniste et écologiste qui prône le changement par la consommation, qui met en avant des solutions qui peuvent nous aider, nous, citoyens, à aller mieux dans ce monde qui va mal. Alors, en fouillant sur le net, j'ai découvert la Gratiféria. Je pense que certains, mais pas mal d'entre vous, doivent connaître maintenant. La Gratiféria, c'est argentin. C'est né en Argentine grâce à un jeune étudiant argentin, Ariel Bozio, qui, à force de déménager pendant ses études, a préféré déposer ses affaires superflues, inutiles, au bas de son immeuble, afin que d'autres viennent les chercher, les prendre gratuitement. Et ça a tellement plu qu'en fin de compte, ils ont envahi les places d'Argentine. Et ce mouvement qui prône la gratuité, il envahit le monde en ce moment. Il y en a en France métropolitaine, il y en a en Belgique, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, il y en a en Grèce, il y en a bien sûr en Amérique latine, il y en a en Amérique du Nord, et on en a une ici aussi. Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est que la Gratiféria, on a l'habitude de dire qu'à la Gratiféria, on vient avec ou sans rien, et on repart avec ce dont on a besoin, sans réciprocité et sans argent. Alors imaginez une grande brocante, une brocante normale, un marché aux puces, là il n'y a pas d'argent. Mais rien, pas d'argent. On vient donner avec le cœur des objets dont on n'a plus d'utilité. Et là, on retrouve un bonheur, un sourire, de la joie, de l'envie de bouger, de l'envie de faire évoluer le monde. Et comme il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'argent, on redonne de la valeur à l'homme et pas à l'objet. Concrètement, chez vous, imaginez tous chez vous, vos placards, la cuisine, une armada de petites cuillères, des assiettes à revendre, des canaris qui traînent, de l'électroménager qu'on a acheté parce que c'était la mode et dont on ne se sert jamais, le placard de madame. Personne n'a dans son placard une petite robe qu'on garde, on dit « oh, ça me mettra » et puis on ne la met jamais. Les enfants, leur chambre, ils jouent toujours avec les mêmes objets, les mêmes jouets, les autres ils dorment dans le placard, sagement. Monsieur, il n'est pas en reste entre ses jeux vidéo, ses lectures, ses occupations. On a tous un placard rempli de vieux câbles. Un tiroir plein de vieux câbles, de télécommandes, on referme. Et vos voisins, qu'est-ce qu'ils ont chez eux, les voisins ? La même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait entasser ? Pourquoi est-ce qu'on devrait vendre ? Pourquoi est-ce qu'on devrait jeter ces objets dont on ne se sert plus alors que d'autres en ont besoin ? Et attention, quand je dis d'autres, c'est tout le monde. Ce n'est pas une catégorie sociale ou une catégorie raciale, et ainsi de suite. Tout le monde. La Gratiféria, elle a 3 buts. Mais avant de vous donner ces 3 buts, je vais vous dire quelque chose. Et la vidéo qu'on vient de voir, elle va vous l'expliquer. Dans la société actuellement, depuis des siècles, mais vraiment depuis des siècles, on nous met dans des cases. On est noir, on est blanc, on est riche, on est pauvre, on est de droite, on est de gauche, on est musulman, on est catholique. On nous met dans des cases et on se divise comme ça. Et comme on est divisé, qu'est-ce qui se passe ? On se déteste, on se fait la guerre. Et la Gratiféria, elle dit non, ça suffit. On est juste habitants de la planète qu'on vient de voir. Elle n'a pas besoin de nous, mais pour l'instant, on la fait mourir. Et c'est à nous, citoyens, de faire en sorte qu'elle aille mieux, parce qu'il n'y a pas de planète de rechange. Si on continue comme ça, on ira droit dans le mur. Elle ira bien, mais nous, on ne sera plus là. Et donc, par la Gratiféria, on a décidé d'agir avec le sourire, positivement, de mettre en avant des solutions positives et gaies,
C'est pas toujours le marasme économique. On peut faire des choses, nous, citoyens, pour que ça bouge. Alors, les 3 buts de la gratiféria dont je vais vous parler, c'est le premier, c'est ne plus polluer. Ensuite, sortir de la société de consommation. Et ensuite, recréer du lien entre humains. Imaginez, vous venez donner à la gratiféria des objets dont vous ne vous servez plus. Vous ne polluez plus, puisque vous ne jetez pas. Et si vous acceptez de prendre dans les mains d'autres personnes des objets dont vous aurez l'utilité, vous sortez de la société de consommation. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Comme vous parlez entre vous, on parle entre nous, on se rencontre, on recrée du lien entre humains. Et ça, c'est super important, le lien entre humains. La gratiféria est née en Guadeloupe il y a 3 ans, le 16 novembre 2013. Et à la première gratiféria, nous étions 20. Mon cercle d'amis, plus une personne qui avait croisé l'événement sur Facebook et qui s'était joint à nous. J'aurais toujours un peu de tendresse pour cette personne-là. Et à la deuxième, on s'est retrouvés 100. On n'a pas compris. On s'est demandé, mais comment ça se fait? C'était juste qu'en fait, le bouche à oreille, les valeurs de bon sens ont parlé et les gens sont venus. Et de fil en aiguille, de mois en mois, parce que la gratiféria, elle se tient tous les mois, on a rencontré de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes ont fait grossir les équipes qui organisent ça. Et du coup, maintenant, elle n'est plus qu'à Saint-François, la gratiféria, parce qu'au début, elle était à Saint-François. Elle se fait aussi sur Vieux-Habitants. Elle a commencé sur Pointe-Noire. On a fait la toute première le mois dernier, c'était sympa et ça va continuer. On a des projets sur Basse-Terre aussi, d'autres sur Grande-Terre. Enfin, il y aura d'autres gratiférias qui vont se mettre en place en Guadeloupe. Et il y a une personne de Martinique qui m'a appelée, parce qu'elle est sur le groupe Facebook, parce que nous avons une page, un groupe Facebook qui s'appelle Gratiféria Guadeloupe, et on est plus de 6000 à peu près sur le groupe. Et la personne de Martinique est dans le groupe et m'a appelé pour savoir comment je peux faire, moi, pour faire une gratiféria en Martinique. Je lui ai dit, tu m'appelles après le TEDx, on verra ça. Et une dame qui était aussi dans la gratiféria Guadeloupe et qui est rentrée en métropole et qui habite Paris et qui m'appelle en me disant, Sophie, j'ai mon fils, je suis allée à la brocante, il m'a dit, mais maman, c'est pas normal, on paye. Et du coup, elle me dit, est-ce que je peux faire aussi une gratiféria à Paris? Pas de souci. Allez, on te donne les 2-3 petits trucs et tu te lances. Donc, on a pris de l'ampleur, on a rencontré des gens, on grossit, mais avec le cœur, toujours avec le cœur, toujours avec l'envie d'avancer plus loin pour qu'on soit tous solidaires, tous des humains sur cette terre pour qu'on protège et notre environnement et nous humains, les animaux et les plantes également. Du coup, quand on a cette façon de voir les choses, la gratiféria, c'est du bonheur au quotidien, mais vraiment au quotidien. En fin de compte, je vous ai dit que il y avait toutes les petites choses qu'on pouvait ramener à la gratiféria, les vêtements, les choses comme ça, mais il y a des gens qui viennent avec des cajots entiers de fruits qu'ils vont partager. J'ai vu des portes de placards rentrer à la gratiféria, ressortir avec un autre propriétaire. On a vu un monsieur qui avait fini ses travaux et qui a ramené du ciment-colle et du carrelage. C'est un beau don quand même, je veux dire, écologiquement et économiquement, on fait des économies, vous comprenez, on redonne une seconde vie à des objets qui auraient été jetés ou vendus. Non, là c'est gratuit et ça sert. Il y a un hôtel qui nous a donné, parce qu'il vient d'être acheté sur Sainte-Anne, et il nous a donné ses rideaux et ses housses de chaises. Et ces housses de chaises qui étaient dans un hôtel vont faire 3 mariages là dans le mois de décembre. C'est magique. Il y a un magasin, parce qu'en fin de compte, tout le monde s'y met à la gratiféria, pas que les particuliers, les professionnels aussi, qui m'envoient un message. Alors, on a des congélateurs en panne, on peut les mettre dans la gratif? Oui, on va voir. Il y en a 3. Les 3 ont trouvé une nouvelle vie. Un sera réparé, un deuxième servira de stockage pour des denrées alimentaires dans un magasin qui n'avait pas d'étalage. Et l'autre servira, je crois, de coffre à jouets. Une seconde vie. Et là, en fin de compte, je vous ai parlé que de ce qui était matériel dans la gratiféria. Mais la gratiféria, ce n'est pas que du matériel. C'est vraiment une façon de vivre. C'est une philosophie de vie. Et pourquoi on aime la gratiféria? C'est parce qu'en fin de compte, on retrouve
des valeurs de bon sens qu'on a oubliées. Celles d'antan longtemps, qui ne sont pas si vieilles que ça, surtout ici, où on se parlait, où on échangeait nos fruits, nos recettes. Là, dans la Gratiferia, il y a des gens qui offrent des cours d'anglais, gratuitement, des cours de cuisine. Il y a des ateliers qui se font. En fin de compte, on aime la Gratiferia parce qu'on ne gaspille plus, on ne jette plus. On partage, on donne, on est de bon sens, on coopère, on est contre la division et la compétition. On est dans la coopération et l'amour. En tout cas, voilà, tout ce que je pouvais vous dire, c'est la Gratiferia, c'est vraiment une belle façon d'agir. Parce que nous, citoyens, chacun, tous qu'on est là, si on change nos façons de consommer, le monde ira bien mieux. Comptons sur nous avant de compter sur ceux d'en haut. La Gratiferia donc aura 3 ans le 20 novembre à Saint-François. On va faire une belle fête, il y a une exposition sur les tortues. On a un atelier aussi qui va vous expliquer le zéro déchet. Il y a Johnson, ça vous parle ? Le zéro déchet. On aura aussi des ateliers pour les enfants. Et si vous ne pouvez pas venir à cette Gratiferia-là, il y en aura une en décembre et en début d'année, il y en aura une à Pointe-Noire. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. Venez nous rejoindre, suivez le mouvement avec le sourire et même chez vous, sans venir à la Gratiferia, quand vous ouvrez vos placards, faites attention à ce qu'il y a dedans. Et pour finir, je vous dirai juste une phrase de Pierre Rabhi que je vous demande de méditer. L'abondance vient du partage.